Et le micro est ouvert. Philippe Bilger, nous sommes à l'antenne. Ah, on a commencé. Je vais me prendre pour Finkielkraut. Mais vous savez qu'on est là, tout va bien. En tout cas, merci de nous rejoindre dans les VV. On est ravis de vous retrouver, 17h50. C'est l'heure du goûter, normalement. Vous devriez nous apporter des trucs, ou je sais pas. Bon, c'est pas grave. Pensez-y la semaine prochaine, Françoise de Gois. Dans un instant. Et tout de suite, c'est Félix Mathieu. Ça fait du clic. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Absolument, et nous sommes le 1er septembre et le hashtag rentrée scolaire se hisse en première position dans les top tendances sur Twitter. Eh ben oui, quoi de plus consensuel que nos chers petits bambins intimidés à l'approche des salles de classe, l'occasion de poster des vidéos qui se veulent attendrissantes, comme ici la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Bonne rentrée, travaille bien, hein? Ouais. Voilà. Aujourd'hui, 12 millions d'élèves retrouvent le chemin de l'école, dit-elle. Je leur souhaite une excellente rentrée scolaire, ainsi qu'à tous les enseignants dont la vocation est de partager leur savoir et leur transmettre aussi l'envie d'en apprendre toujours plus. C'est ce qu'écrit Yaël Braun-Pivet sur Twitter. Une séquence qui, vous vous en doutez, suscite un lot de réactions toutes plus attendries les unes que les autres. Bonne rentrée, travaille bien, hein? Ouais. Oui, je veux être un bisou. Faites en sorte, avant le progressisme, de déjà bien leur apprendre les bases avant l'entrée en 6e, répond Jean Neymar sur Twitter à Yaël Braun-Pivet. Je vous assure, c'est son pseudo, Jean Neymar. Autre réaction à cette vidéo de Yaël Braun-Pivet avec un bambin dans une salle de classe, embrigadement dès le plus jeune âge, renchérit Douty Duty. Vu l'avenir qu'elle leur prépare, elle peut forcer sur le sourire, ajoute Max. Allez, 2 dernières réactions attendries pour la route. Ce petit bonhomme a-t-il la chance d'avoir une instit formée ou bien un job dating, s'interroge la bestiole. Quant à Sixi, elle commande sobrement « Pauvre enfant ». C'est faux. Hein. Voilà. Moralité, les enfants sur les réseaux sociaux, eh bien c'est comme les chats de Marine Le Pen, hein, ça suffit pas toujours pour attendrir tout le monde. Autre nom très mentionné aujourd'hui sur Twitter, celui de Thomas Pesquet. Oui, car... Ça continue donc. Oui, figurez-vous qu'il a été obligé de publier une série de tweets donc pour expliquer que oui, l'homme est bien allé sur la Lune en 1969 et que non, ça n'était pas un fake. One small step for man, one giant leap for mankind. Et oui, quel rapport entre Thomas Pesquet et l'émission Apollo? Eh bien, certains ont cru trouver dans une déclaration qu'il a faite dimanche soir au journal de France 2 une preuve que les voyages Apollo auraient été une mise en scène. Tout est parti de cette déclaration de Thomas Pesquet à propos des futures missions Artemis pour retourner justement sur la Lune. Là, on va vraiment aller très loin, aussi loin qu'aucun être humain s'est jamais éloigné de la Terre. L'astronaute français Thomas Pesquet nous fait clairement comprendre qu'aucun être humain n'est jamais allé sur la Lune, écrit par exemple un internaute parmi d'autres en partageant cette phrase, mais aussi cette autre déclaration de Thomas Pesquet, déclaration qu'il a eu le malheur de prononcer et qui a été, on va dire, surinterprétée à tort et à travers. Mais c'est vrai que maintenant, en me disant ça, quand je regarde la Lune le soir, ça me fait quand même un petit frisson, parce que c'est pas la même chose de se dire, mais attends, est-ce que c'est humainement possible d'aller là-bas ? Voilà, et là certains ont voulu faire comme si Thomas Pesquet s'interrogeait vraiment sur la réalité des missions Apollo passées. La polémique a donc pris tant d'ampleur que Thomas Pesquet a fini par y répondre, très agacé dans une série de tweets. Mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça une fois de plus? Bien sûr que oui, l'humain est allé sur la Lune pendant les missions Apollo et on va y retourner, dit-il. Pesquet qui ajoute: ça me fait de la peine après tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, mes 2 missions, les milliers d'heures de boulot en plus pour les partager, expliquer la science, la technologie. Ça me fait de la peine d'avoir à faire ce tweet aujourd'hui. Voilà, Thomas Pesquet. Bon, pour l'anecdote, quand il expliquait que jamais les hommes n'avaient été aussi loin, en fait, c'est parce que les missions Artemis ne vont pas allunir exactement de la même façon ni au même endroit qu'Apollo sur la Lune. De la Lune. Voilà, et donc elle devrait s'éloigner davantage de la Terre en nombre de kilomètres. C'est pour ça qu'il avait dit ça. Pesquet, juste bien dans le micro. On s'en moque un peu, des états d'âme de Thomas Pesquet. Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit. C'est devenu une personnalité mondiale. On dirait qu'il ignore que le complotisme est en train de repartir. Ah oui. La théorie de on n'a jamais marché sur la Lune prend une ampleur depuis 2 ans. Terminée, mais elle a une ampleur incroyable depuis la pandémie du Covid, etc. C'est incroyable l'ampleur qu'elle a prise. La vérité consensuelle est insupportable. Je suis assez d'accord. Mais je n'aime pas le ton de pleurnicheur de Thomas Pesquet. Des vidéos pour dire voilà, vous n'avez pas bien compris. Est-ce qu'à un moment donné, ça suffit? Moi, je ne le ferai pas. Enfin, très modestement, il y a des gens
gens qui Après, ne c'est peut-être réfléchissent l'instance pas, supérieure qui lui a qui ne demandé de le faire. réfléchissent pas à ce qu'ils disent, Ouais. et le lendemain, ils se rétractent, ils s'excusent. Ça, c'est un vice contemporain, Mais juste, où on pardon. sait ce qu'on dit, et on se rétracte pas le lendemain. Mais Thomas Pesquet rentre un peu dans cette zone-là, même si c'est plus sérieux, il n'aurait pas eu besoin de répondre. Il y a des malades, il y a des malades. Moi, je mets en garde Thomas Pesquet. Il faut qu'il comprenne maintenant qu'il est une star mondiale et qu'il revienne un peu sur Terre, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai été assez heurté, Étienne Klein, qui est un scientifique que j'aime beaucoup. J'ai été très heurté de son canular avec la photo du chorizo. Vous vous souvenez, qui a fait le tour du monde en expliquant que c'était je ne sais quelle nébuleuse, etc. Mais il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens, bon, ça n'a pas été mon cas parce que je m'en fous un peu des nébuleuses, mais je le suis tellement moi-même, nébuleuse. non, blague à part. Et j'ai été assez heurté de ce canular. Il faut savoir d'où on parle et la responsabilité qu'on a quand on parle. Quand Bien on sûr. est Étienne Quand Klein, on a une tribune. on poste pas des chorizos en disant c'est la nébuleuse de Mars. De la même manière, quand on est Thomas Pesquet, on maîtrise vraiment son langage. Voilà. Anne Mansouret, c'est quand même hallucinant qu'on doit se justifier alors qu'il a dit une chose. C'est sûr qu'on ne va pas prendre le même chemin pour aller sur la Lune et que donc c'est plus long. Pas besoin de se poser 3000 questions sur le fait que l'homme ait marché sur la Lune en 69. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, quand on devient une star mondiale ou pas mondiale d'ailleurs, il faudrait suivre des formations de communication en même temps. Tu as raison, bien sûr. Même temps que des formations qui vous amènent à l'autre bout de la Lune. Donc c'est quand même un peu difficile aussi. Moi, Thomas Pesquet, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est un garçon tout à fait charmant et gentil. Il est normand en plus. Mais voilà, donc je pense que si on maîtrise tout, après, ça devient complètement délirant. Après, Françoise a un peu raison. C'est-à-dire que quand on est mondialement connu et qu'on représente quand même l'espace, j'imagine qu'on a des institutions autour, il faut faire Mais attention. au fond, réfléchir avant de parler et toujours être en position de justifier ce qu'on a dit. Ça, c'est bien pour Philippe David. Je suis d'accord, non, mais Je vous remercie. ok avec Je vous vous. remercie. Alors Philippe a du mal en général. Je redis d'où parle-t-on D'où parle-t-on Qui sommes-nous Qui sommes-nous Et je le redis, Étienne Klein. Alors il a été apparemment assez vexé par mon tweet parce que j'ai dit vraiment. Mais tant pis, je m'en fiche. Ça lui apprendra la prochaine fois. Il tweetera, il réfléchira. Alors que j'ai entendu une émission avec lui, il est remarquable. Il est remarquable. Allez, on y va. Nous sommes les VV. Dans la pédagogie. À suivre le mot du jour du célèbre Philippe David, celui qui est à côté de moi, bien connu pour ses blagues foireuses, mais il y a aussi un style parfois il est romantique ou pas. En tout cas, on verra. Le mot du jour, c'est